Bonjour, c'est Emmanuel. Nous voici rendus donc au bloc numéro 7. Alors, nous avons donc fait le bloc numéro 1 avec les 4 pièces arrière qui étaient dans le tissu numéro 1. Nous avons fait ces deux blocs-là avec en arrière-plan tissu numéro 1 et numéro 2. Nous avons fait maintenant les 3 ici qui avaient en arrière-plan le numéro 2 et le numéro 3. Et ici, nous allons entamer ces nouveaux blocs avec en arrière-plan le tissu numéro 3 et 4. Okay, so we've made number 1, which had a background fabric number 1. Then we did these two blocks, which had a background fabric of number 1 and number 2. Then we finished these 3 here, which had number 2 and number 3 as a background. And now we're starting this new diagonal, which will have the background, number 3 and number 4. So this is block number 7. Alors, pour le bloc numéro 7, vous avez reçu cette feuille. Et voici ma proposition de réalisation. Alors, si vous faites 2 couleurs, moi je choisis de faire une option 3 couleurs. Et vous pouvez aussi faire 4 couleurs. Pour réaliser ce bloc, il vous faut le gabarit A3, A6 et A4. Et ce projet sera réalisé en 8 étapes afin de coudre nos 25 morceaux ensemble. Donc, voici les étapes. Et voici ce que ça donne. Alors, dans l'étape numéro 1, on va coudre ici 2 morceaux à chaque fois ensemble. Et là, c'est celui-là qui va nous prendre le plus de temps, puisqu'en fait, il va falloir coudre 4 étapes, puisqu'à chaque fois, on peut coudre qu'un seul morceau à notre pièce centrale. So this is block number 7. This is the sheet that I sent you to do the exercises on, and this is my suggestion sheet. So if you use 2 colors, you can get this. You use 3 colors, you get this, and if you use 4 colors, you get this. We use the templates A3, A6, and A4 to make this project, and it will be sewn in 8 steps. This is what it will look like, and to sew these pieces, I will be sewing these 2x2s. But the one that will be the longest will be this one, because this one can only be sewn in 4 steps. Regarding the fabric, I forgot to tell you, it's number 9, number 10, and number 12. Alors, j'ai juste oublié de vous dire les numéros des couleurs. Donc pour les couleurs de mes morceaux, j'ai utilisé le 9, le 10 et le 12. Alors voilà, j'ai fini ma première étape de couture et sur toutes mes pièces, j'ai mis mes coutures vers le plus foncé. Donc ici, j'ai écrasé mes coutures vers le noir. La raison pour cela, c'est que ces deux pièces, quand je vais les placer l'une au-dessus de l'autre, je vais pouvoir venir buter les deux pièces l'une ici contre l'autre. Et ça va me permettre d'avoir une intersection propre quand je vais l'ouvrir. La pièce du milieu, je mets ma couture vers l'extérieur. Alors maintenant, deuxième étape de couture, ça va être donc finir mes carrés ici. Et là, ça va être de coudre la pièce suivante. Et troisième étape et quatrième étape, il faut d'abord finir ce carré là, donc il y aura 3 étapes de couture en plus sur cette pièce. Okay, so I finished sewing my first step. Here I pressed all my seam allowances to the side, to the dark piece, and the reason I press my seam allowance to the side is because then I can come and nest both pieces here, and then that will be nice when I open it. My intersection here will be really nice. Over here, I press my seam towards the outside, like this, okay? And I will have
3 steps of sewing, extra 3 steps, because now I have to sew this one to the middle. In the meantime, I will be doing these ones, but then I'll have these 2 other pieces to sew to the central piece. So, here we go. Alors, voilà. Donc, j'ai cousu ici toutes mes pièces. Donc, en utilisant la petite bosse créée pour bien mettre bord à bord mes morceaux. Et ensuite, j'ouvre mes coutures. D'accord? Ici. Là, pour cette pièce-là, j'ai fait un côté et l'opposé, que j'ai ouvert vers l'extérieur. Ensuite, j'ai cousu un côté et l'opposé. Et là aussi, j'ai ouvert l'extérieur. Et ça me permet d'avoir cet aspect-là au dos. Okay, so I finished sewing my pieces together. And here, using the nesting method of the 2 little bumps, one against each other, I then open my seams. And here, I sew one piece and then the facing piece. Then I sew the other piece and its facing piece. And I push the seams towards the outside. And this is what I get. Et maintenant, la dernière étape, c'est bien sûr celui des bandes. Donc, toujours le même principe. Je vais tout assembler ensemble et mes coutures vont aller vers mes carrés unis. So, the last sewing step is always the same thing. I'm going to sew all my pieces together and my seam allowances are going to be going towards my plain squares. Alors, voici donc le bloc numéro 7. Et voici les coutures. Donc ici, les coutures vont vers mes blocs unis. Et là, j'écarte les coutures. Okay, so here is block number 7. And here are the seam allowances. Et voilà, à la prochaine pour le bloc 8.